Elle fait partie des nombreux hommages rendus aux soldats et aux familles de cette horrible guerre qui a duré 4 ans. L'exposition Les artistes face à la guerre, présentée au musée de Arnes, a l'avantage de s'accompagner de bénévoles passionnés qui vous apportent à chaque fois de nombreux détails supplémentaires sur ce conflit. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, le musée d'histoire et d'archéologie de la ville de Arnes accueille, jusqu'au mois de juin, l'exposition itinérante Les artistes face à la guerre. Le service culturel de la ville de Arnes a accueilli l'exposition au musée d'histoire et d'archéologie. Cette exposition qui a été préparée, travaillée, créée par l'association des conservateurs des musées du Nord-Pas-de-Calais. Cette exposition se compose en 10 panneaux qui présentent les œuvres des peintres et des artistes qui appartiennent aux collections des musées du Nord-Pas-de-Calais. Et à ces panneaux, l'association Les Amis du Vieil Arnes, qui est propriétaire des collections du musée d'histoire et d'archéologie, a associé quelques objets typiques et représentatifs de la guerre 14-18. Nous avons des obus façonnés, des médailles, des casques, des couteaux, des fourchettes, des outils du quotidien finalement, des objets du quotidien que les soldats avaient sous la main. Et puis après-guerre, les broderies qui ont pu être faites aussi, ou les assiettes décoratives avec les phrases comme les devises des soldats ou des visuels particuliers, des drapeaux, des insignes, tout ça a été représenté par les soldats, leurs familles et les gens qui ont vécu directement cette histoire. Depuis 2014, l'opération Guerre et Paix commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale à travers de multiples expositions. Aujourd'hui, c'est l'exposition qui s'intitule « Les artistes devant la guerre ». La thématique, elle a un rapport directement avec l'actualité. C'est quand même le centenaire de la Grande Guerre. Donc je vous dis, les deux expositions, celle-ci et la précédente, étaient directement liées à la Grande Guerre. Et c'est dans le cadre de Guerre et Paix. L'expression des artistes qui sont totalement différentes, ces expressions. Là, je viens de relire Otto Dix, par exemple, qui lui, peint la guerre avec toute son horreur. Et il n'occulte pas la guerre. D'autres, par exemple, dont ça ne me revient pas tout à fait le nom, d'autres qui ont participé à cette guerre, des artistes qui ont été blessés durant cette guerre et qui, après, dans leur œuvre, essayent d'occulter complètement cette partie, peut-être parce qu'ils en ont beaucoup souffert, peut-être qu'ils veulent plutôt l'oublier. Bon, tout ça, c'est à nous faire notre propre idée. Brusquement, au mois de mai, en mai, juin, 2 mois, la guerre est finie, pour nous tout au moins, pour les combats de frontières. La deuxième partie de la guerre s'appelle la guerre éclair. Pourquoi? Parce qu'elle va éclairer. Non, elle va très vite comme un éclair. Une exposition réalisée en collaboration avec les Amis du Vieil Arnes, dans un lieu empreint d'histoire. Le musée d'histoire et d'archéologie a été inauguré en 1973. Le musée de Arnes est l'un des tout premiers et c'est un musée généraliste. C'est-à-dire qu'il y a la Première Guerre mondiale, il y a la Seconde Guerre mondiale et il y a aussi l'archéologie. Et puis ce centenaire, il faut vraiment honorer ces gens et je crois qu'il est normal que nous faisions connaître toutes ces difficultés qui ont pu exister durant cette période. L'exposition Les artistes face à la guerre est à découvrir jusqu'au 7 juin, le samedi et le dimanche, de 15h à 18h.